RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 6h55 sur RMC et RMC Découverte, Canal 24. Anthony Morel, en attendant la réouverture des musées et des monuments, vous allez nous permettre une visite en mode virtuel. Alors, on n'a toujours pas le calendrier, on ne sait pas quand ça va rouvrir, mais il y a déjà des robots qui peuvent nous aider. Exactement, c'est comme dans plein de domaines, là encore la crise aura été un accélérateur technologique et les musées se sont réinventés. Ils ont eu plein de super bonnes idées et notamment celle de la visite robotique. Alors testée, pas encore en France à ma connaissance, mais au Royaume-Uni, aux États-Unis notamment. Et le principe, c'est que vous allez acheter votre billet depuis la maison, vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, sur votre ordinateur ou votre tablette et vous allez prendre le contrôle à distance d'un petit robot qui va se balader pour vous dans les allées du musée. Et vous allez voir par ses yeux d'une certaine manière. Alors quand je dis robot, effectivement, c'est pas non plus, c'est pas Terminator. En gros, c'est un si vous regardez là sur la télé, sur la 24 allumée, franchement, vous verrez, c'est quoi, c'est une sorte d'iPad, une tablette montée sur des roues de Segway, sur des roulettes quoi, qu'on peut piloter en fait comme un personnage de jeu vidéo. Donc on peut tourner à droite, à gauche, zoomer sur une œuvre. On voit par ses yeux, c'est-à-dire par la caméra du robot. On peut être accompagné d'un guide avec lequel on va discuter en visioconférence. Donc disons qu'il y a un côté quand même relativement immersif. On se balade comme si on était vraiment dans les allées du musée. On a l'impression quand même de pouvoir un peu bouger. Exactement. Sans aller jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à piloter son robot à distance, il y a quand même de plus en plus de musées qui proposent des visites virtuelles assez réalistes. Qui sont souvent très très bien faites. On peut saluer par exemple le Louvre qui a réalisé des visites en mode Google Street View, on va le dire comme ça. Tout le monde connaît Google Street View. C'est vraiment le même principe. Vous allez pouvoir vous balader dans certaines galeries du musée ou dans certaines expositions en déambulant, tournant à droite à gauche. Beau. Là, on a l'impression d'y être. Enfin, vraiment. Et alors, quand on regarde les images, franchement, puis on a tout du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai, ça permet de s'évader un tout petit peu. Non, mais voilà où on en est exactement. Pour se mettre quand même d'accord. Non, mais clairement, ça ne remplace absolument pas l'effet de sidération, d'extase qu'on peut avoir en vrai face à une œuvre d'art. Mais faute de mieux, on va dire, c'est quand même assez intéressant. Alors, le top du top, c'est si vous avez un casque de réalité virtuelle. Et encore une fois, vous pouvez investir. Ça coûte pas très cher. Il y a des modèles qui coûtent vraiment pas cher. Vous avez des applications comme l'Universal Museum of Art, qui est française, contrairement à ce que son nom indique, et qui permettent d'aller dans des expositions virtuelles, mais alors là en mode totalement immersif à 360 degrés. On a presque l'impression qu'on pourrait toucher les œuvres d'art. Et là en plus on a le droit, puisque c'est pour une fois qu'on a le droit, c'est pas mal. Ce serait quand même dommage de s'en passer. Ça s'arrête pas au musée, Anthony, parce qu'on peut visiter le Mont Saint-Michel ou le pont d'Avignon depuis son canapé. Exactement. Alors notamment grâce à une start-up qui s'appelle Iconem, ICONEM, qui en fait de la numérisation de tous les joyaux du patrimoine. Le Mont Saint-Michel par exemple, c'est-à-dire qu'ils prennent des milliers et des milliers de photos et ce sont des logiciels ensuite qui les agrègent pour réaliser des vues absolument incroyable. Et donc vous pouvez aller sur leur site ou sur leur chaîne YouTube et vous allez pouvoir là encore vous évader et voir le Mont Saint-Michel comme vous ne l'avez jamais vu du ciel. Vous pouvez voir par transparence à travers les murs, c'est encore etc. mieux. C'est incroyable. Il n'y a pas l'omelette de la mère Poulard. Et oui, ça, franchement, je suis désolée, tout virtuel et en 3D tout ou progrès. Pas, non, on est d'accord. La bonne omelette de la mère Poulard, on ne l'aura pas, mais enfin, on aura au moins les images. C'est eux qui avaient fait les fameuses images de Notre-Dame. Alors c'était AGP qui sont leurs concurrents un petit peu, mais effectivement, ce sont ces entreprises qui travaillent sur ce qu'on appelle les jumeaux numériques de tous les joyaux du patrimoine et notamment très important pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Merci.